Compassion Genève. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour le culte d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous sommes en train de vivre. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la joie de vous revoir après plusieurs jours. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. À la Compassion, nous avons l'habitude de nommer les cultes. Dimanche dernier, nous avons vécu un culte de sanctification. Donc aujourd'hui, nous continuons sur le culte de la sanctification. Parce que nous avons également des cultes de famille, nous avons des cultes de projet, nous avons des cultes de doctrine, nous avons des cultes d'équilibre et des cultes de puissance. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée, sur le thème qu'on a commencé dimanche dernier. Donc nous sommes dans notre culte de sanctification. Dis avec moi, sanctification. Sanctification. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous, ou poursuivez la paix avec tous, et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Et dimanche dernier, nous avons beaucoup insisté sur le fait que Dieu nous a imputé sa sainteté, et donc nous sommes saints. Pas par nos efforts, mais parce que Jésus nous a donné sa sainteté. Amen. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc il faut croire que tu es saint afin de manifester la sainteté. Si tu ne crois pas que tu es saint, que tu es sainte, tu ne manifesteras pas ta sainteté. Tu ne vas pas y arriver. Parce qu'aucun homme n'est parvenu. La Bible dit que la justice d'un homme est comme un vêtement souillé d'évention. Amen. Amen. Et donc c'est par l'offrande du corps de Jésus que nous avons été lavés, sanctifiés. Et Dieu nous appelle saints. L'apôtre Paul écrit aux saints de Corinthe, il écrit aux saints d'Éphèse, il écrit aux saints de Colosse, il écrit aux saints des Thessaloniques. Est-ce qu'il y a des saints en ces lieux? Amen. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'on te canonise après ta mort pour te déclarer saint. Non, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui te déclare saint par sa puissance à cause du sacrifice de Jésus. Tu es saint. Amen. Donc nous nous adressons aux saints et aux saintes de l'Église de la Compassion Genève. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vais donc aborder un sous-thème que nous avons intitulé la puissance du sang de Jésus-Christ. Et avec moi la puissance. La puissance du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Encore une fois la puissance. La puissance du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. Nous avons lu beaucoup de textes. Et si tu oublies ce que je vais dire là tout à l'heure, mais n'oublie pas que le sang de Jésus est plus puissant que tout sang. Alléluia. Sors avec ça, rentre avec ça. Yes. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les autres sangs. Amen. 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 C'est pour cela que nous allons parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans ce message, je voudrais revenir sur le premier texte que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. La Bible nous dit clairement que vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la bonne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Frères et sœurs, la première chose que je voudrais que tu retiennes, c'est que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été sauvés. Amen. Ce n'est pas par de l'or que nous avons été sauvés. Ce n'est pas par de l'argent que nous avons été sauvés de la belle manière que nous avons hérité de nos pères. Ce n'est pas par des richesses que nous avons été sauvés. Ce n'est pas par des richesses de cette terre que nous avons été sauvés. Ce n'est pas par des choses de cette terre que nous avons été sauvés. Mais nous avons été sauvés par le précieux sang. La Bible appelle ça le sang précieux ou le précieux sang de Jésus.
Amen. C'est uniquement par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. C'est le sang de Jésus qui rachète tous les hommes. C'est le sang de Jésus qui sauve les hommes. C'est par le sang de Christ que nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par le bien matériel, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est important de le comprendre, de le saisir, c'est la base. C'est par le sang versé à la croix du calvaire que nous avons été sauvés. Ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par des choses périssables. Alors pourquoi parler du sang de Christ? Pourquoi nous disons que le sang de Jésus est plus puissant que tous les autres sangs? Alors qu'il était aussi rouge comme ton sang. Amen. Amen. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que nous devons savoir que tout sang est puissant. Tout sang. Que ce soit le sang des hommes, que ce soit le sang des animaux, que ce soit le sang de Dieu, tout sang est puissant. Amen. Amen. Tout sang est puissant. Tout sang. Quand on parle du sang, on ne parle pas que du liquide rouge qui est dans notre corps, qui alimente notre corps. Mais nous parlons du siège de l'âme. Amen. Car l'âme de l'homme s'assied dans son sang. Dans le sang, il y a l'âme. Alléluia. Le sang contient de l'âme. L'âme de l'homme est dans le sang. Nous pouvons le voir dans Lévitique chapitre 18. Dans Lévitique chapitre 18, le verset 10 à 14, la Bible dit ceci. J'ai dit 17 plutôt. 17, autant pour moi. Lévitique 17. Lévitique 17, le verset 10 à 14. La Bible dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Vous entendez? La vie de la chair est dans le sang. C'est pour cela que Dieu nous interdit de manger le sang, ou de manger la viande avec le sang. Je continue la lecture. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal, un oiseau qui se mange, et il en verse le sang et le couvrira de poussière, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit qu'il retrancherait quelqu'un si la personne mange du sang. Dieu ne veut pas qu'on mange du sang, parce que l'âme de l'être est dans le sang. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 12, verset 23, vous pouvez lire à la maison pour comprendre cela, pour appuyer ce que j'ai dit, que dans tout sang, il y a l'âme. Amen. Amen. C'est pour cela que les Juifs ne mangent pas des animaux avec du sang. Et en ce qui concerne les animaux auprès des Juifs, lorsqu'ils veulent manger les animaux, ils ont une méthode particulière pour abattre les animaux. C'est ce qu'on appelle la méthode cachère. Dans la méthode cachère, principalement des animaux, ils ont une prescription où ils doivent faire l'ablation du nerf sciatique de l'animal afin d'éliminer totalement le sang de l'animal après l'abattage. Amen. Amen. Donc tu ne dois pas manger le boudin de sang. Tu ne dois pas manger les viandes saignantes parce que l'âme de l'animal ou de l'homme est dans le sang. Amen. Amen. Le sang de tout être est puissant.
Et je voudrais, dans mon point 3, vous parler du sang, le premier sang de l'être humain, le premier sang qui a contaminé les autres sangs sur la terre. Je voudrais vous parler du sang d'Adam. Amen. Amen. Je voudrais vous parler du sang d'Adam. Vous devez savoir que le sang d'Adam était un sang aussi très très puissant. Le sang d'Adam était très puissant. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, le verset 12, la Bible dit, car c'est par un seul homme, c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur toute chair, car tous ont péché. Amen. Amen. Le sang d'Adam était un sang très puissant. Parce que Adam a péché, et Adam a contaminé par son sang tous les êtres humains. Car nous sommes sortis d'Adam. Lorsqu'il péchait, nous étions dans son sang. Et ce qui fait que tout être qui naît sur la terre naît courbé, tourné vers le mal. On ne naît pas chrétien. Nous devenons chrétiens. Amen. Nous naissons pécheurs. Pourquoi? Parce que notre ancêtre Adam avait péché. Alléluia. Et il a plongé la race humaine dans le péché. Et donc le sang, ce sang-là a touché tous les êtres humains dans tous les continents et dans toutes les générations, même après lui. Le péché continue à se transmettre de génération en génération par le sang. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont le sang ici? Amen. Est-ce qu'il y a des êtres de sang et de chair et de sang ici? Amen. Tout homme qui est né de chair et de sang a été contaminé par le péché d'Adam et Ève. Et c'est là où on voit la puissance du sang d'Adam qui s'est répandu sur tous les hommes. Amen. Amen. Adam n'est pas né d'une femme. Adam n'est pas né d'un homme. Adam a été créé. Ève a été créée. Amen. Amen. Mais leur sang a été puissant. Et leur sang a contaminé tous les hommes. Sans même que tu décides de devenir pécheur, mais tu nais avec ça. Ce qui explique qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à pécher. Un enfant de 5 ans commence déjà à mentir sans qu'on l'ait appris à mentir. C'est la puissance de ce sang. Amen. Amen. Ça, c'est le sang d'Adam. Maintenant, parlons, numéro 4, parlons du sang d'un homme qui est né comme toi et moi. Parlons du sang d'Abel. Le sang d'Abel. Abel n'a pas été créé comme son père, Adam, et sa mère, Ève. Adam est né, Abel est né. Abel est né d'Adam. Abel est né d'Ève. Amen. Amen. Et donc c'est la typographie de tous les hommes. Nous sommes tous nés des parents. Amen. Sauf un seul homme, que je vais vous citer tout à l'heure, qui est né seulement d'une femme. Mais tous les autres hommes, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Amen. Amen. Donc nous sommes de la race d'Abel. Mais regarde, son sang également était très puissant. Amen. Amen. Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, le verset 10 à 13, voici ce que dit la Bible au sujet du sang d'Abel. Abel est le premier être humain qui a été tué violemment par son frère et son sang a été versé. C'est le premier être à être tué par son frère. Et son sang a été répandu sur le sol. Genèse 4, le verset 10 à 13, la Bible dit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tout sera maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Car elle dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Amen. Amen. Donc nous connaissons l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn a tué son frère par jalousie, et il a répandu le sang, sans savoir que le sang de son frère était en train de crier auprès de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous montre ici que le sang a une bouche. Alléluia. C'est pour cela que nous disons que l'âme de l'homme est dans son sang. Amen. La bouche du sang d'Abel s'est ouverte pour crier vers Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la bouche du sang d'Abel disait? Le sang d'Abel criait auprès de Dieu en disant: vengeance, 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 condamnation. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu interdit d'ôter la vie à un homme. Alléluia. Parce que quand tu tues, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs manières de tuer. Lorsqu'une femme avorte, par exemple, c'est un meurtre. C'est un meurtre. On répand le sang. En enterrant la grossesse volontairement, on tue un être humain que Dieu avait destiné à vivre. Et le sang de cet enfant va crier devant Dieu. Il va crier vengeance, vengeance, vengeance. Maman, maman, pourquoi tu m'as tué? Alléluia. Et Dieu qui est juste, Dieu va écouter la voix du sang. N'est-ce pas? C'est à cause de la voix du sang d'Abel que Dieu est venu vers Caïn pour maudire Caïn. Un homme qui tue un autre sera maudit. Alléluia. Amen. Je parlerai de la conscience tout à l'heure de ce que le mal, de ce que lorsqu'on commet de telles exactions, de ce que notre conscience peut être marquée au fer rouge. Parce que le sang va continuer à crier et toi tu ne seras pas tranquille. Alléluia. Amen. Le sang d'Abel a crié. Le sang d'Abel a crié vengeance, vengeance. Le sang a crié devant Dieu et Dieu était obligé de venir faire justice. Il parle à Caïn. Il a dit, à partir de maintenant, le sol ne va plus te donner les richesses. Donc, certaines personnes sont maudites parce qu'ils ont dû tuer. Et le sang des gens qu'ils ont tués crie devant Dieu. Et Dieu fait justice. Il s'arrange à ce que la personne ne vit pas tranquillement. D'ailleurs, par la conscience, on est accusé par le mal lorsqu'on commet de telles choses. Amen. Amen. Voici le sang d'Abel qui a été répandu, le premier être humain qui a été tué par son frère. Et de mon point numéro 5, je voudrais parler de la puissance du sang des animaux. Le sang des animaux a aussi une puissance, contrairement à ce qu'on pense. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, nous avons vu dans la parole de Dieu la puissance de ce sang. Ce sang a protégé toute une nation. Alléluia. Le sang des animaux. Il a protégé toute une nation, la nation d'Israël. Lorsqu'Israël était en Égypte, dans Exode chapitre 12, vous pouvez le voir, le verset 5 à 13, Dieu avait résolu de sortir son peuple de l'esclavage. Mais lui-même, Dieu avait endurci Pharaon pour multiplier les miracles, pour multiplier les signes, pour montrer sa gloire et sa puissance. Comme je disais une autre fois, que Dieu n'a pas d'anniversaire. Dieu n'a pas d'anniversaire. Satan n'est pas son anniversaire. Satan est une créature. Alléluia. Amen. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Amen. Satan est une créature comme toi et moi. Amen. Et une créature qui a été destituée, qui a été chassée du ciel. Une créature qui a été dépouillée. Amen. Une créature dont on a coupé la tête. Amen. Une créature qui va disparaître comme toi et moi. Alléluia. Mais Dieu vit éternellement. Amen. Dieu vit éternellement. Amen. Alléluia.
Dieu n'a pas d'égal. Donc de temps en temps, Dieu peut susciter un homme pour montrer au travers de cet homme sa puissance. C'est plus le cas de Pharaon. Il a endurci pour qu'il montre sa puissance. Parce que Dieu est tellement fort, tellement puissant, qu'il lui manque quelqu'un pour démontrer sa puissance. Il faut que de temps en temps, il suscite quelqu'un par un adversaire. Parce qu'il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'adversaire. On parle d'Abraham lorsque Dieu devait bénir Abraham. Dieu a cherché quelqu'un plus grand que lui, il n'a pas trouvé. Il a dit, il a cherché quelqu'un plus grand que lui, il n'a pas trouvé. Et Dieu jure rarement. Et Dieu va jurer, il dit, certainement je vais te bénir Abraham. Amen. Je vais te bénir parce que je cherche quelqu'un plus grand que moi pour jurer en son nom, pour te dire que la promesse que j'ai faite avec toi, quel que soit gamma, quel que soit alpha, elle s'accomplira. Il faut que ta foi soit ferme. Ta foi va être éprouvée, mais il faut que tu restes ferme à Jésus. Parce que Dieu ne ment pas. Comme il a promis à Abraham, il a réalisé. Il a dit, il n'y a personne qui soit au-dessus de moi. Abraham, il n'y a personne. Je cherche un témoin. Je cherche quelqu'un qui soit mon égal. Je cherche quelqu'un qui soit au-dessus de moi. Afin que parce que les hommes jouent pour plus grand que eux. Alléluia. Il a cherché plus grand que lui, il n'a pas trouvé. Il a cherché plus grand que lui, il n'a pas trouvé. Il a dit, je jure par moi-même. Je jure par moi-même, Abraham, je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. 25 ans après, il l'a fait. Amen. Ça n'a pas été facile. Le chemin a été compliqué, difficile. 25 ans après, il l'a fait. Amen. Abraham est devenu le père de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est devenu le père de la foi, même dans l'Ancien Testament. Jusqu'au Nouveau Testament, Abraham est resté la référence. Amen. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants d'Abraham. Parce que nous sommes de la race des croyants. Alléluia. Nous sommes les enfants d'Abraham. Amen. 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 Donc Dieu a suscité Pharaon à dessein. Il a suscité pour montrer en lui sa puissance. Pas qu'il est son adversaire. Non. Puis, ayant multiplié les signes, ayant multiplié ses manifestations sur l'Égypte, ayant frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies, Dieu va décider cette fois-ci d'utiliser la dernière plaie contre les Égyptiens. Une plaie exceptionnelle. Une plaie, ce n'était pas un fléau comme les autres fléaux. C'était une fête. Alléluia. Amen. Dieu peut délivrer par la fête. Alléluia. Dieu peut délivrer par la fête. Amen. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Amen. Lorsque tu te réjouis, tu peux être délivré. Amen. Parce que la foi se réjouit. Amen. La foi qui ne se réjouit pas sombre dans l'incrédulité. Et quand tu te réjouis, Dieu peut te délivrer. Amen. Par une fête, c'était la Pâque. Dieu leur a dit, immolez la Pâque. Il dit, comment on va immoler la Pâque? Il dit, prenez un agneau. Un agneau mâle, d'une année, sans tache, sans défaut, image de Jésus-Christ. Amen. Qui devait mourir tôt. Cet agneau, c'était la préfiguration du Christ. Amen. Qui devait venir mourir tôt. Il a dit, vous le garderez jusqu'au 7e jour. Je ne sais pas si c'est le texte ici. Vous le garderez jusqu'au 7e jour. Et vous le mollerez entre 2 soirs. Nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 5. Jusqu'au verset 13. Il dit, vous le mollerez entre 2 soirs, mais vous prendrez de son sang. Amen. C'est un agneau, un animal. Vous prendrez de son sang, vous mettrez sur le linteau, vous mettrez sur le bâton de la porte, le 2e bâton, sur les 2 bâtons de la porte. Moi, je passerai cette nuit-là. Dieu dit, je passerai. Ce n'est pas que l'ange de la mort ou quelqu'un. Dieu dit, c'est moi qui passerai. Je passerai cette nuit. Je frapperai l'Égypte. Je frapperai les premiers-nés des Égyptiens. Depuis Pharaon sur le trône, jusqu'à la servante. Pas seulement cela. Et aussi des animaux. Je frapperai. Alléluia. Mais quand je passerai pour frapper,
lorsque je verrai le sang sur les portes et les linteaux, je passerai outre. C'est ça la Pâque. Amen. La Pâque, c'est passer outre. Dieu est passé outre les enfants d'Israël. Dieu est passé par-dessus les enfants d'Israël. Dieu est passé outre. Dieu ne les a pas touchés. Dieu ne les a pas tués cette nuit-là. Alléluia. Amen. Dieu est passé durant cette nuit de la Pâque, de la célébration de la Pâque. Et Dieu avait donné des instructions claires sur la manière dont on devait cuire cet agneau, dont on devait manger cet agneau. On devait le cuire, on devait le bouillir ou le rôtir, le cuire comme il faut. Il ne faut pas qu'il soit saignant. On a parlé de l'âme qui est dans le sang. Il ne faut pas qu'il soit saignant. Et pendant que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque durant cette nuit-là, dans les maisons des Égyptiens, toutes les maisons, il y avait deuil. Il y avait angoisse, il y avait tristesse, il y avait des pleurs, il y avait des cris. Pourquoi? Parce que les premiers-nés étaient frappés. Ils étaient morts. Alléluia. Amen. Alors pendant que l'épouvante s'est saisie de tout un pays, la Bible dit que dans le camp des enfants d'Israël, même un chien n'a pas remué sa langue. Tellement qu'ils étaient dans la quiétude à cause du sang des animaux. Le sang qui a été mis sur la porte et sur les lettres. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tout sang est puissant. Amen. Tout sang est puissant. Même le sang des animaux. Même le sang des animaux. Tout sang est puissant. Alléluia. Amen. Les animaux avaient une puissance dans leur sang car leur sang était capable de purifier la chair et même de couvrir les péchés. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, avant la grâce, je voulais dire, avant la grâce, Dieu a ordonné le sacrifice des animaux. Avant la grâce. Avant la grâce, Dieu a ordonné le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. Pour qu'un homme soit pardonné, il fallait le sang. Il fallait le sang. Le sang de qui? D'un animal. Selon les prescriptions que Dieu avait données. Et dans Hébreu, nous lisons, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et donc le sang, à l'époque d'Aaron, de Moïse, de Hur, le sang était utilisé pour purifier le corps et pour couvrir les péchés. Je dis bien pour couvrir, pas pour ôter. Alléluia. Amen. Oui. Lisons un texte de la Bible qui parle de cela. Nous prenons Hébreux, chapitre 9, le verset 13. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit si le sang des boucs, des taureaux, des agneaux, nous sommes dans Hébreux 9, le verset 13. Amen. Ouais, j'aime chercher avec ma Bible en papier pour m'habituer à garder la Bible en papier. Amen. Bien que j'ai plusieurs Bibles dans mes iPads. Et comme je dis, nous sommes au temps de la fin, on ne sait jamais qui peut, qui pourra. Que certainement, quelqu'un pourra enlever les applications qu'on a, mais au moins, nous avons la Bible en papier. Amen. Parce que la Bible en papier commence à disparaître. Ça commence à devenir des vestiges. Ça commence à disparaître. Mais il faut garder les Bibles en papier. Amen. Très important. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 9, le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui s'ensuient et sanctifient procure la pureté de la chair. Vous entendez? Le sang des taureaux, des boucs, des vaches dans l'Ancien Testament purifiait la chair et couvrait le péché. C'était le moyen pour eux de se purifier et de s'approcher de Dieu. Le peuple devait amener un animal vers le sacrificateur. On posait l'animal, on mettait la main sur l'animal et sur la personne. On prenait la main de la personne, on mettait aussi sur l'animal. On transférait tous les péchés de l'homme dans l'animal. On coupait la tête de l'animal.
on prenait le sang et on donnait au sacrificateur pour aller faire l'aspersion. Alléluia. Aaron est le premier sacrificateur dans tout ce qu'on appelle le sacerdoce. Il est le premier sacrificateur. Il devait une fois par an rentrer dans le lieu très saint. Non avec son sang, mais avec le sang des animaux. Et c'est grâce à ce sang que Dieu pardonnait le peuple, que Dieu purifiait la chair du peuple, que Dieu couvrait les péchés. Amen. Amen. Regarde le verset qui parle de couvrir les péchés. Psaume, chapitre 85, le verset 3. Le psaume 85, le verset 3. La Bible dit ceci. On va le lire. Dans la maison de Dieu, on lit beaucoup la parole. Amen. Amen. Oui, lisons 85, le verset 3. La Bible dit ceci. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. Dans l'ancienne alliance, Dieu pardonnait le péché, mais le péché était couvert. Pourquoi? Parce que on faisait l'aspersion par le sang des animaux. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Et j'avance. Nous prenons le point numéro 6. Le point numéro 6, je vais parler de la supériorité du sang de Jésus-Christ sur le sang d'Adam. L'homme qui n'est pas né d'une femme. Adam a été créé adulte. Ève aussi créée adulte. Donc c'est une autre espèce. Alléluia. Amen. Je vais parler de la supériorité du sang de Jésus sur le sang d'Abel. Abel est le type de tous les âmes. Amen. Amen. Nous sommes nés des parents, deux parents, un homme et une femme. Et je vais parler de la supériorité du sang de Christ sur le sang des animaux que je viens d'évoquer tout à l'heure, en disant que le sang des animaux a protégé toute une nation en captivité en Égypte, et le sang des animaux permettait que le péché du peuple soit couvert et que leur chair soit purifiée. Alléluia. Amen. Prenons Hébreux chapitre 12 pour parler de la supériorité du sang de Jésus sur le sang d'Adam, sur le sang d'Abel, sur le sang des animaux. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, le verset 22 à 24. Nous allons voir la supériorité du sang de Jésus. Hébreux 12, le verset 22 à 24. Je lis. Mais vous êtes approchés de la montagne du Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Vous voyez, on atteint la perfection en Dieu. Et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Donne-moi un bon alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des hommes. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des animaux. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Adam. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des coqs. Le sang de Jésus parle mieux que les sangs des boucs. Le sang de Jésus parle mieux que les sangs de moutons. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ton père. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ta mère. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ton grand-père. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ton arrière-grand-père. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de ton arrière-arrière-arrière. Ce sang est supérieur. Ce sang est supérieur. Si dans ta famille, on a offert des sacrifices de sang pour t'empêcher de progresser, tu es devenu chrétien. Aujourd'hui, tu peux confesser que le sang de Jésus est supérieur à tous les sacrifices humains. Même s'ils ont offert des ordres sur lequel, mais sache que le sang de Jésus est supérieur. Le
mais le sang de Jésus qui a été répandu à la croix. Ce sang-là, lorsqu'il nous parle, lorsque la bouche du sang de Jésus s'ouvre pour parler, ce sang parle pardon, ce sang parle pardon, ce sang parle pardon, ce sang parle pardon. C'est pour cela qu'en mourant à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il est venu offrir son sang pour sauver tous les hommes. Il n'est pas venu condamner les hommes, mais il est venu les sauver. Il est venu comme un agneau sans tache, ni ride, ni flétrissure, ni défaut. Un agneau mâle d'une année, c'est-à-dire qu'il devait mourir dans la flèche de l'âge, il devait mourir jeune, mais sans son cri pardon. Alléluia. Sans son cri pardonne-leur. Pardonne-leur. Ne les condamne pas, Père. Ne les condamne pas, Père. Mais tandis que le sang d'Abel crie vengeance. Vengeance et condamnation. Vengeance et condamnation. Vengeance et condamnation. Et je veux dire que le sang de Jésus est supérieur au sang des hommes. Et que tu as toujours la culpabilité de l'enfant qui est parti, tu as toujours la culpabilité du sang versé, mais sache que le sang de Jésus parle plus que l'enfant qui est mort. Le sang de Jésus parle plus que le sang de ton bébé. Le sang de ton bébé qui dit, maman tu vas tuer. Le sang de Jésus parle plus que ce sang-là. Le sang de Jésus est supérieur. Le sang de Jésus est puissant. Si le sang d'Adam a été puissant pour se tendre sur tous les hommes, le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Adam. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous permet de laver notre conscience, jadis souillée par le péché. Mais le sang de Jésus peut nous repositionner afin que nous puissions servir le Dieu vivant. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons servir le Dieu vivant. C'est par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a une capacité de purifier notre conscience. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la sanctification de l'esprit, la sanctification de notre conscience. Notre conscience est jadis souillée, maintenant est lavée, est sanctifiée par le sang de Jésus, à condition que tu crois. Amen. Pourquoi? Parce qu'en dehors du fait qu'il nous lave, en dehors du fait qu'il a été versé une seule fois, c'est une seule dose. Tandis que le sang des animaux, il fallait répéter l'expérience chaque mois, chaque fois, même chaque jour. Mais le sang de Jésus, la Bible dit qu'il est rentré une seule fois dans le tabernacle qui n'est pas fait des mains des hommes. On dit dans le tabernacle qui n'est pas fait des mains des hommes. Donc on reconnaît qu'il y a deux tabernacles. Alléluia. Parce qu'il n'est pas rentré dans le tabernacle de Moïse. Moïse a construit son tabernacle à l'image, selon le modèle du tabernacle du ciel. Amen. Il y a un tabernacle plus grand et plus parfait qui est au ciel. Amen. Qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Jésus, en tant qu'agneau, sans tache, sans défaut, devait se laisser mourir, de se laisser tuer, afin de verser son sang et d'aller faire le service de la prêtrise auprès de son Père. Alléluia. C'est pour cela, quand il est ressuscité d'entre les morts, il y a une femme qu'il aimait beaucoup, Marie de Magdala. Elle allait très tôt au cimetière, le 3e jour. Elle arrive, elle voit que le tombeau a été roulé. La pierre devant le tombeau a été roulée. Et brutalement, il y a Jean et Pierre qui viennent aussi. Pierre courait moins vite que Jean. Jean était plus jeune, il a couru plus vite, il rentre dans le tombeau. Il est arrivé devant le tombeau plutôt, il a regardé dans le tombeau, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus le corps de Jésus. Jean n'est pas rentré, Jean a attendu que le grand frère vienne, qui rentre en premier. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre est rentré directement dans le tombeau. Pierre a fait aussi le constat. Le corps de Jésus n'était plus là. Mais les linges qu'on avait enveloppé Jésus étaient pliés et mis à part. Marie de Magdala assistait à la scène. Et quand Pierre est à l'intérieur, Jean va rentrer aussi. Les deux rentrent. Ils font le constat, ils sortent, ils sont bons.
Marie reste là en train de pleurer. En train de pleurer. Puis, soudainement, il voit 2 anges. Et les anges lui disent, pourquoi tu pleures? Et lorsqu'il lève les yeux, il voit Jésus. Mais il ne le reconnaît pas. Il pense que c'est un jardin. Il a dit, maître, si c'est toi qui as emporté le corps de mon Seigneur, montre-le-moi, j'irai le chercher. Jésus lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Jean, chapitre 18, sauf erreur. Jean, chapitre 18, sauf erreur. Le verset, on va le trouver ensemble. Et là, Jésus dit, Marie. Marie savait comment Jésus l'appelait. Tu sauras trouver le texte. Marie savait comment Jésus l'appelait. Elle a dit Rabouni dans sa joie. Elle a voulu aller toucher Jésus. Jésus a dit, ne me touche pas encore, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alléluia. Amen. Jésus dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Parce que Jésus, après qu'il soit tué, qu'il soit enterré, ressuscité le 3e jour, la chose qu'il devait faire en premier, c'était de monter vers le Père pour aller présenter son sang devant le Père. Pour que le Père puisse checker le sang pour voir s'il n'y avait pas de péché dans ce sang. Parce que s'il y avait le péché dans le sang de Jésus, ce sang ne pouvait pas nous toucher. Or, nous savons que Jésus est né sans péché. Donc Jésus avait l'assurance que le sang va passer. Amen. Alléluia. Amen. Et pour qu'il présente le sang, il devait rentrer dans le tabernacle. Plus grand, plus parfait, qui n'est pas fait des mains des hommes. Alléluia. Un tabernacle céleste est là et nous attend. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ne me touche pas, parce que c'est important. Ne me touche pas. De même quand le prêtre se prépare pour aller officier, il ne faut pas le déranger, il ne faut pas le toucher. Il est dans la concentration. Parce qu'il s'est consacré lui-même à Dieu. Hein? C'est pour ça le matin, quand je viens prêcher, je n'aime pas répondre au téléphone ou au message. Parce que je dois me concentrer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne me touche pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour faire quoi? Tu as accompli le sacrifice. Pour faire quoi? Pour présenter le sang. Pour présenter son sang. Vous savez, dans le tabernacle terrestre avec Moïse, le souverain sacrificateur devait rentrer avec le sang d'agneau, le sang des animaux. Ce n'était pas son propre sang. Mais là, Jésus devait rentrer dans le tabernacle plus grand, plus glorieux, plus puissant, avec son propre sang. Le sang de Dieu. Et il est monté, il a présenté ce sang. C'est pour cela, Hébreu, revenons dans Hébreu. Voici maintenant le texte d'Hébreu. Ces 2 textes se complètent harmonieusement. Pourquoi? Parce qu'ici, il monte pour aller présenter, et Hébreu dit qu'il est déjà dans le tabernacle en train de présenter le sang. Alléluia. Hébreu 9 toujours. Et nous prenons le verset 14 par exemple. Combien plus? On dit combien plus? Combien plus? Combien plus? Alléluia. Amen. Combien plus le sang de Christ? Combien plus le sang de Christ qui part? Oh, il y a un élément ici qu'on n'a pas vu dans les autres sangs. Il y a un élément ici qu'on n'a pas vu dans les autres sangs. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Yeah. Alléluia. Il est monté pour aller offrir son sang sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous puissiez servir le Dieu vivant? Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que le sang du monde des ténèbres. Amen. Le sang de Jésus parle plus que le sang de ton Père. Amen. Si dans votre famille il y a une maladie héréditaire, rejette cette maladie parce que tu as le sang de Christ. Je refuse l'hérédité. Si c'est le diabète dans votre
notre famille. Parle. Si c'est le diabète, dis je refuse cela. Maintenant, le sang de Jésus coule dans mes veines. Le sang de Jésus coule dans mes veines. Diabète n'a pas de place dans ma vie. Diabète n'a pas de... Si c'est la carie dentaire, tu dis je refuse les caries dentaires de ma mère. Les caries dentaires, si c'est les cancers. Il y a des familles où les gens meurent par cancer. Tu dis à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ plus que le sang de ma famille. Si dans ma famille, les gens mouraient tôt à cause du cancer, moi je dis stop. Moi je suis de Jésus, donc le sang de Jésus coule dans mes veines. Le sang de Jésus parle plus que le sang de ma famille. Le sang de Jésus parle plus que les sons de mes ancêtres. Donc en moi il y a le sang de Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis né de l'Esprit. Donc il y a le sang de Christ. Le sang de Christ doit parler plus que le sang de monde. Le sang du monde des ténèbres. Si on a fait des sacrifices sur un autel familial, parle, dis que quel que soit le sacrifice posé sur un autel familial, ça ne te touchera pas. Parce que dans ton sang, il y a le sang de Jésus. C'est par la foi qu'on fait ce déclare. Alléluia. Si c'est le célibat dans la famille, et il y a tendance au célibat, tu dis ça s'arrête là-bas. Ça appartient à ma famille, là-bas, elle appartient à ma famille. Mais non, moi j'ai une autre famille, c'est la famille de Dieu. Je suis de la race de Jésus, donc ces choses ne peuvent pas me poursuivre, ces choses ne peuvent pas me suivre. Si dans ta famille, il y a eu, par exemple, l'héritage des chefs coutumiers, il y a eu l'héritage des chefs coutumiers. Par toi, cet héritage s'arrête au nom de Jésus. Par toi, cet héritage s'arrête. Ça arrête parce que tu as le sang de Christ. Le sang de Christ en toi est supérieur au sang des chefs coutumiers. Si dans ta famille, il y a eu l'héritage de sorcellerie, mais ça ne te touchera pas. Tu dis sorcellerie, stop. Parce que moi, je suis de Christ. Le sang de Jésus parle plus que le sang de la sorcellerie. Le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Parce que c'est le sang qui a racheté tous les hommes qui ont été souillés par Adam. Et le sang de Jésus est venu récupérer la situation de la race humaine, sauver la race humaine du péché. C'est par le sang de Jésus. Alléluia. Jésus est plus puissant que tout sang. Le sang de Jésus est plus puissant que tout sang. Amen. Si par le sang d'Adam, des milliards de personnes ont été influencées dans le mal, combien plus le sang de Jésus, qui est supérieur au sang d'Adam, et il vient récupérer, restaurer, redonner la vie à toute la race humaine. Amen. Amen. Terminons avec ceci. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est plus puissant? Pourquoi le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout autre sang? Mais parce que dans le sang de Jésus, il y a l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, il y a l'Esprit Saint. Amen. Tandis que dans ton sang, ou dans le sang d'Abel, il y a l'âme et il y a le péché. Amen. Amen. Pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel? Mais parce que dans le sang d'Abel, il y a l'âme, il y a le péché. Mais tandis que dans le sang de Jésus, il y a l'Esprit Saint. Amen. Amen. Le texte le dit, le sang d'un esprit éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il crie plus que le sang d'Abel. Oh, mon ami, n'aie pas peur des sacrifices qui ont été offerts, soit dans ta famille ou quelque part contre toi, car le sang de Jésus est supérieur à tout sang qui a été versé. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que tout sang? Mais parce que c'est le sang de Dieu. Dis avec moi le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Jésus est né de Dieu. Amen. Et d'une femme. Alléluia. Toi, tu es né d'un homme et d'une femme. Moi, je suis né d'un homme et d'une femme. Mais Jésus est né d'une femme. Et de. Il est né de Dieu et d'une femme. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas participé à la naissance de Jésus. Il n'a pas contribué à son héritage génétique. Parce que la Bible dit que la Vierge enfantera. La vie chrétienne commence par la croyance à ce miracle extraordinaire. Amen. Une femme a enfanté. Pas n'importe quel homme.
un homme exceptionnel. Alléluia. Cet homme est venu là comment? Il est venu par Dieu. Le Père l'a déposé dans le ventre d'une femme. Pourquoi? Parce que la femme est la porte de ce monde. Alléluia. Ah oui, la Bible dit, la postérité de la femme t'écrasera. Amen. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Et ce qu'il faudrait comprendre, ce que je veux dire ici, ça va être peut-être compliqué pour certains de comprendre, mais c'est vrai. Marie n'était qu'un réceptacle. Le sang de Marie n'a pas contaminé Jésus. Sinon Jésus serait né pécheur. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on appelle ça immaculée conception. Ah oui. C'est à cause de ça. Marie n'a été qu'un réceptacle. Un habitacle dans lequel on a déposé l'enfant Jésus. Alléluia. 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 Le sang de Marie n'est pas rentré en Jésus. Marie était une femme pécheresse, comme toutes les autres femmes. La Bible dit, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de Grâce. Elle a trouvé grâce. À son époque, les vierges n'étaient pas, être vierge n'était pas une exception. La plupart des filles étaient vierges. Mais elle a trouvé grâce. Et Dieu, pour déposer son fils, Dieu l'a sanctifié. On a parlé de ça dimanche. La sanctification. Dieu te rend pur. Il te sanctifie et ensuite il t'utilise. Dieu ne peut pas utiliser un homme sans le sanctifier. Non. Il ne peut pas t'utiliser sans te sanctifier. Il doit te sanctifier, te rendre pur. Après, il t'utilise pour ton œuvre. Amen. Marie, c'est comme ça. Elle a trouvé grâce. Elle a été sanctifiée. Et on a déposé Jésus à l'intérieur. Jésus est né d'une femme. C'est un miracle extraordinaire. Alléluia. Cette femme n'a jamais connu d'homme. Alléluia. Bon, déposez un panier, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Attends, ma soeur, qu'on dépose un panier. Alléluia. Amen. Marie, son sang n'a pas contaminé l'enfant Jésus. C'est pour cela que Jésus ne pouvait être tenté par le mal. Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas le péché. Donc Jésus ne peut être tenté par le mal. Alléluia. Amen. Parce que son sang était pur. C'est le sang de Dieu. Le sang de Dieu est pur. Amen. C'est le sang qui sauve. C'est le seul sang qui a venu sauver. Regarde dans Luc chapitre 1, le verset 31 à 35. Luc 1, 31 à 35. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange me dit, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Saint-Esprit, du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi, ici c'est important, le Saint enfant, Jésus est né saint. Dis avec moi, saint. Saint. Nous sommes tous nés pécheurs, mais Jésus est né saint. C'est pour cela qu'il était capable de sauver les pécheurs. Il n'y a que celui qui est né saint qui peut sauver les pécheurs. Un pécheur ne peut pas sauver les pécheurs. Dis-moi comment Marie peut nous sauver alors qu'elle-même elle était le péché jusqu'au bout. Mais dans Acte 1, 14, on voit Marie prie. Marie prie là-bas, Marie prie. Et elle prie qui? Si elle est la reine du ciel, elle prie qui? Elle a aussi des besoins comme toi et moi. En dehors de Jésus, Marie a eu 6 enfants. Elle a eu d'autres enfants. On parle très peu dans Marc chapitre 6. Alléluia. Jésus avait des demi-frères. Alléluia. Je termine en disant que le sang de Jésus est plus puissant que tout sang parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Le texte le dit. Le texte le dit ici que la puissance du Très-Haut te couvrira et le Saint-Esprit viendra sur toi et le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il n'y a que le Fils de Dieu qui a le sang de Dieu. Il n'y a que le Fils de Dieu qui a le sang de Dieu. Nous n'étions pas les fils de Dieu. Nous étions des créatures de Dieu, mais pas des fils. On est devenus fils au travers de Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu ne nous exauce pas. Dieu exauce son Fils en nous. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a pris sa sainteté, il a mis sur toi. Alléluia. Tu es saint à cause de Jésus. Amen. Parce que tu portes le manteau de sainteté de Jésus. Amen. Lorsque tu vas devant Dieu, Dieu ne te voit
Alléluia. Je vois le sang. Tu dois présenter le sang. Non, mais c'est une arme redoutable. Je vais parler de deux choses. On terminera. C'est une arme redoutable, le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avançons. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout sang? Mais parce que c'est le sang qui a vaincu Satan. Amen. Amen. Ce sang a vaincu Satan et Satan n'aime pas le sang de Jésus. Satan ne supporte pas le sang de Jésus lorsqu'on évoque le sang de Jésus. Satan ne supporte pas. Je l'ai expérimenté dans les différentes délivrances que j'ai opérées en priant pour certaines personnes. Lorsqu'on chasse au nom de Jésus, on chasse. On dit maintenant, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Ah, la personne commence à crier. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Parce que c'est le sang. Mon ami, ce matin, il faut te toucher avec le sang de Jésus. Cauchemar la nuit, on t'attaque la nuit, on t'étrangle la nuit et invoque le sang de Jésus. Amen. Je me couvre par le sang de Jésus. Je me couvre par le sang de Jésus. Je me sanctifie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rend invisible contre l'ennemi. Il ne te verra pas. Parce qu'ils ne supportent pas le sang de Jésus. C'est le sang qui les a vaincus. C'est le sang qui a vaincu Satan. Satan s'est trompé en tuant Jésus. Cela s'est retourné contre lui-même. Et la conséquence, c'est ça qu'il a été totalement dépouillé, totalement écrabouillé, totalement vaincu. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les amis, prennent publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la mort. Parce que c'est le sang qui a vaincu Satan. Un deuxième texte qui dit cela. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Mais pour que tu témoignes, il faut que tu crois que le sang là est supérieur à tout sang. Amen. Dans le monde des ténèbres, ce qui donne la puissance au sacrifice pour que le diable travaille, c'est le sang. C'est le sang des animaux, le sang des arbres. C'est ça qui donne la puissance. Nous sommes des bantous. Quelque part dans nos pays, lorsque quelqu'un voulait avancer dans sa vie, il allait voir un féticheur. Et le féticheur vous disait, emmène-moi un cabri, emmène-moi un mouton. Et l'homme ignorant, il pense que c'est un animal normal qu'il va se donner. Alors qu'il va livrer son fils au travers de cet animal. Et il est étonné que son fils meure. Après lui, il a du succès. Voilà comment le monde occulte fonctionne. Il fonctionne beaucoup avec les sacrifices. C'est les enfants de Dieu parfois qui ignorent que le sacrifice est très important. Parce que Jésus s'est offert et son sacrifice parle plus que le sacrifice d'Abel. Que le message de Jésus est plus grand que le message d'Abel. Alléluia. Et nous aussi, on a un sang permanent qui a été déposé sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est supérieur à tout autel. Aujourd'hui, on prêche le mystère des autels. Laisse-moi te dire que nous avons un seul autel. L'autel qui est dans la présence de Dieu, qu'on appelle le tabernacle, le plus grand, le plus puissant, qui n'a pas été fait de la création des hommes sur la terre, mais que Dieu lui-même, il a fait. C'est dans ce tabernacle que Jésus est rentré. Pas avec le sang des taureaux, pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des moutons, pas avec le sang des pigeons, mais avec son propre sang. Il a offert son sang pour nous obtenir une rédemption éternelle. Alléluia. Pour nous obtenir une rédemption éternelle, Jésus a offert son sang. Il a versé son sang. Terminons. Puisque nous sommes en train de parler de la sanctification, nous sommes dans notre culte de sanctification. Voici comment ce sang opère. Le sang de Jésus est un nettoyant, le plus grand nettoyant qui puisse exister dans le monde et dans l'éternité. Amen. C'est
le nettoyant qui est capable de nettoyer ta conscience. Alléluia. Tes œuvres mortes. De la même manière héritée de tes pères. On parle de tes pères. Hein? On parle de tes pères. Aujourd'hui, coupe les liens avec ton père. Oh oui. Parce que Jésus est venu nettoyer ça. Il est venu nous nettoyer. Son sang nous nettoie de la belle manière. La belle manière, les coutumes, toutes ces choses qu'on a héritées de nos pères. Il nous met faire ça. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de ça. Alléluia. Ah, il nous purifie de cette belle manière. Alléluia. De ces coutumes. Le sang de Christ nous purifie de ça. Alléluia. Il lave notre conscience. Jadis, se souvient, le sang lave. Amen. Première chose. Deuxième chose, ce sang a un pouvoir de protection Amen. sur toi, sur ta conscience, sur ta moralité. Alléluia. Ce sang va parler. Quand tu veux retourner à tes vomissures, ce sang va dire, mais c'est trop bas. Ne retourne pas dans ce péché-là, tu vas rejeter. Amen. C'est trop bas pour toi. Tu es monté dans un autre niveau. Tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Amen. Les enfants de Dieu ne volent pas, ne trichent pas. Les enfants de Dieu ne vivent pas dans la fornication ou dans les masturbations. Les enfants. Ce sang va parler. Alléluia. Ce sang va te protéger. Amen. Alléluia. Troisièmement, dans le combat spirituel, c'est un élément puissant Amen. que tu peux utiliser. Avant d'aller au combat spirituel, couvre-toi du sang de Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus nous a laissé deux éléments dans le corps de Christ pour que nous puissions prendre ça régulièrement. Et dimanche dernier, nous aurons la Sainte Seine. Et dimanche prochain, plutôt, nous aurons la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que dans la Sainte Seine, il y a le sang. Amen. Il y a le sang. Il y a le sang. Amen. Nous rentrons devant Dieu par le sang Alléluia. de l'agneau. Amen. Et Dieu ne nous verra pas, il verra le sang de Jésus. Mais le sang est pur, il est voilà, validé, rentré, venu. Amen. C'est par le sang. Amen. Lorsque tu es attaqué la nuit, couvre-toi du sang de Jésus. Lorsque on vient t'étrangler la nuit, la prochaine, dis, esprit, je ne sais pas qui vous êtes, hein, je ne vous connais pas. Mais moi, il y a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Amen. Il y a un sang qui crie plus que le sang du monde des ténèbres. Le sang de Jésus. Amen. Je viens me couvrir par le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque tu chasses un diamant et qu'il ne veut pas partir, je dis maintenant, je te jette le sang de Jésus. Alléluia. Prends la Sainte Seine, jette sur lui. Et il va sortir tout seul. Hein? Il va sentir sa douleur. Ce sang est un jugement contre le diable. Amen. Et contre les démons. Alléluia. Ce sont les tourments de les persécutent. La voleur. Il ne supporte pas le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à invoquer le sang de Jésus ce Ah matin? oui. Je te demande de te mettre debout. On va invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui va descendre, qui va te purifier. Le sang de Jésus qui va descendre, qui va te laver. Mon ami, si tu as commis des péchés, le sang de Jésus te purifie. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Si tu as commis des péchés, le sang de Jésus va te purifier. Demande que le sang de Jésus te lave, te purifie.